Bonjour à tous, c'est MDF5. Aujourd'hui, je vais revenir sur le match entre Arsenal et l'Atlético de Madrid. Victoire 1-0 des Gunners. Donc c'était vraiment un score hyper intense. Vu que l'Atlético de Madrid a proposé un beau football. Et Arsenal également. Et aussi l'arbitre, je ne sais, j'ai vu que sur internet que l'arbitre était mauvais. Parce qu'en première période, il aurait dû siffler un penalty pour Arsenal. Je me rappelle, je crois que c'était Trossard qui a le ballon et il se fait tacler. Mais non, il a rien. Mais en seconde période, c'est pareil. Puisque l'Atlético Madrid fonctionne en contre-attaque et ah, le joueur d'Arsenal touche le pied. Mais à ce qui paraît, il aurait déjà eu faute sur Gabriel. Donc c'était vraiment des faits de jeu plutôt assez mouvementés. J'aimerais avoir votre avis. Et aussi ce match, hein, comme je vous ai dit, il y avait seulement un but dans ce match. Ce match, il était encore plus ennuyant qu'au match aller. Je me demande comment faire. Pour moi, hein, j'aurais préféré largement voir un Bayern Munich PSG en finale de Champions League qu'un Arsenal qui est qualifié en Ligue des Champions. Mais quelle joie pour tous les Gunners, parce que ça faisait 20 ans qu'ils attendaient ça, une qualification en finale de la Champions League. La dernière fois, c'était avec Thierry Henry et ils se sont fait éliminer par le FC Barcelone sous un score de 2-1. Donc voilà, l'Atlético de Madrid doivent être hyper déçus parce qu'ils auraient peut-être pu avoir plus, mais Raya a su être solide et conquérant sur sa ligne. Donc, Antoine Griezmann, malheureusement, il n'aura jamais soulevé un trophée majeur avec l'Atlético de Madrid, à part la Ligue Europa et la Super Coupe, si je dis pas de bêtises. Donc, oui, c'est vraiment décevant pour lui, puisque il n'aura jamais gagné la Liga et la Champions League. Et d'ailleurs, c'était son dernier match européen. Donc, Griezmann, quelle légende. Merci pour le bien du football que tu as pu faire parce que es un joueur excellent. Tu as tous nous manqué à Orlando City. Donc voilà. Julian Alvarez, dès sa plus jeune carrière, il était habitué à gagner des trophées. La Coupe du Monde, la Champions League, où il était remplaçant de Haaland. Donc franchement, Julian Alvarez peut être déçu. Et je pense qu'il partira sûrement cet été pour attirer, pour être dans un club qui remporte un peu plus de trophées. Il y a beaucoup de personnes qui aimeraient bien le voir au Barça, mais au PSG, déjà le PSG, ils ont plus d'argent. Ils pourraient peut-être mieux coller au PSG avec le style de Luis Enrique. Donc voilà. Je vais revenir vite fait sur ce match. Dès la première période, Arsenal subit quelques frappes. C'était en première période, c'était vraiment un match équilibré. Donc des frappes de partout, des frappes pour l'Atlético de Madrid. Je me rappelle un retour défensif hyper intelligent de la part de Gabriel. Car Giovanni Simeone sur Oblak arrive à le dribbler et Gabriel d'un tacle rageur empêche le but. Donc franchement, la défense d'Arsenal a été vraiment très solide. Avec William Saliba qui a fait seulement une erreur dans ce match, qui aurait pu mener un but, mais sinon, la défense centrale d'Arsenal a vraiment été conquérant. Declan Rice, il a fait un excellent match. Des récupérations, des interceptions, des balles jouées vers l'attaque. Donc franchement, Declan Rice a fait un excellent match. Et Raya aussi, puisque malgré que l'Atlético de Madrid n'ont pas vraiment été dangereux, ils avaient vraiment quelques occasions, ils auraient pu mener. Mais Raya a su être solide, comme je vous ai dit. Donc ce match était vraiment hyper ennuyant. Et ce débrief sera encore court comme la semaine dernière. Donc voilà. Et le but, ça vient de la part de Victor Gyökeres qui est critiqué par les Gunners juste je trouve ça un peu injuste qu'on le critique parce que pour moi il n'est pas ah il n'a pas le même jeu que Arteta voudrait adopter pour son équipe, mais il apporte quand même pas mal de buts et c'est grâce à lui que vient le danger. Puisque après il donne le ballon à Leandro Trossard. Leandro Trossard tire au black l'arrêt d'un premier temps d'un arrêt magnifique.
mais ça revient directement sur Bukayo Saka, qui a juste besoin de tirer. C'est un peu un tapine, je ne vais pas vous mentir, mais il fallait être présent. C'était un peu comme un renard de surface, Bukayo Saka. Et d'ailleurs, ça va lui faire son plus grand bien parce que c'est pas le mec qui est le plus décisif cette saison pour Arsenal. Mais ce but qui permet à son équipe d'être en finale, peut-être que rien que pour ça, il pourrait devenir une légende. Car on pourrait se dire, c'est lui qui a marqué le but victorieux pour Arsenal en demi-finale de Champions League. Donc voilà. L'Atlético de Madrid s'arrête là, après avoir éliminé incroyablement le FC Barcelone, malgré les très peu de frappes cadrées que l'Atlético avait fait face au FC Barcelone. Et on se rappelle tous que le FC Barcelone s'était pris un carton rouge au match aller et au match retour. Donc voilà. Euh, Arsenal est en finale de Champions League. Je sais pas si vous vous rendez compte. Ils sont à 90 minutes de faire quelque chose de grand parce qu'il leur reste encore la première ligue. Vu que Manchester City avait fait un match nul 3-3 face à Everton. Donc Arsenal pour l'instant sont premiers en première ligue. Ils vont disputer la finale de Champions League. Je pense notamment à Stan qui doit être hyper heureux pour Arsenal. Il va être comme un fou si Arsenal arrive à faire le doublé historique. Dites-vous des joueurs comme Patrick Vieira, Thierry Henry euh, et d'autres joueurs, Samir Nasri n'aurait pas remporté la Champions League, mais ça serait avec Victor Gyökeres, Martinelli, Leandro Trossard, peut-être qu'il pourrait se passer. Mais ce match était vraiment ennuyant. Et voilà. En tout cas, mon débrief est déjà fini. Je sais, je vais me répéter, mais ce débrief il était plutôt assez court comparé à mon habitude. Mais voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour suivre plus de contenu. Je compte sur vous. Et la semaine prochaine, je pense qu'il y aura un petit peu moins de format, vu qu'il n'y aura plus la Champions League. Et après le match face au Paris Saint-Germain Bayern Munich, je vous ferai d'ailleurs une vidéo jeudi soir du match. Et peut-être vendredi de ma réaction au prono que j'avais fait pour les demi-finales. Donc je compte sur vous pour être présent cette semaine et tout au long de mon aventure sur YouTube. Mais voilà, je compte énormément sur vous pour liker et vous abonner. Car mon objectif serait d'avoir les 300 avant le mois de juin si possible. Mais voilà, bisous bisous la famille. Tout, si mon pote LDG Histoire n'atteint pas les 100 abonnés, je me suis donné un gage, c'est de faire une pause définitivement pendant 3 mois sur YouTube. Donc ce serait de juin à la rentrée de septembre. Donc je compte énormément sur vous pour vous abonner à LDG Histoire s'il vous plaît. C'est hyper important parce que il est à 70, il veut juste 30 abos avant le mois de juin. Je compte énormément sur vous, sinon pas de débrief durant la Coupe du Monde et plus de shorts. Mais en tout cas, c'était un grand plaisir de vous retrouver. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Merci la famille et bisous. Et j'espère que vous le ferez. Likez.